Alors, bonjour. Pour terminer le chapitre des espaces vectoriels, nous allons voir la dimension d'un espace vectoriel et les sommes directes. On dit que le cas espace vectoriel E est de dimension finie sur le corps K s'il existe une partie finie G inclus dans E qui engendre E. Donc, dire E, dire que E est de dimension finie revient à dire qu'il existe des vecteurs x1, x2 à xn de E, tels que tout x de E s'écrit comme combinaison linéaire de x1, xn, ou bien s'il existe des scalaires lambda i appartenant à K, tels que le x est égal à lambda 1 x1 plus lambda n xn. Théorème. Soit E, un cas espace vectoriel, et B, une base de E, donc le B est formé des composantes E1 jusqu'à En. Et soit A, qui est égal V1 jusqu'à Vn, une partie de E, où les VI sont distincts 2 à 2, équivalente à VI est égal à VG si on a seulement le I est égal à J. Alors, si le M supérieur strictement à N, alors le A est une partie liée. On va démontrer ça par l'absurde. Supposons que A est libre, donc ne contient pas l'élément, le vecteur 0. Puisque B, E1, En est une base, donc V1 s'écrit dans cette base. Supposons que V1 s'écrit dans cette base. Euh, comme suit, donc V1 est égal à lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus lambda N En. On peut supposer lambda 1 est différent de 0, car si tous les lambdas, tous les lambdas là sont nuls, on aura là le V1 qui est égal à 0, donc la partie ne sera pas libre. Donc E1 est égal lambda 1 moins 1, V1 moins lambda 2 E2 moins lambda N En. D'où le sous-espace vectoriel F engendré par V1 E2 En contient E1 et par suite le F est égal à E. Maintenant, montrons par récurrence que le V1, V2, Vn engendre E. Alors, hypothèse de récurrence. Supposons que le V1, VR, ER plus 1, En engendre E. On peut donc écrire le VR plus 1 est égal mi1 V1 plus mi1 VR plus mi1 En, car le V1 VR jusqu'à En donc, est une partie génératrice de E. Alors, les MI pour I supérieur à R plus 1 ne peuvent pas être tous nuls car A est supposé libre. Donc, supposons que les MI sont tous nuls, alors le VR plus 1 s'écrit comme combinaison linéaire de V1 à VR et donc la famille ne sera pas libre. Donc, sans perdre de généralité, on peut supposer que le R plus 1 est différent de ça. On aura alors le R plus 1 est égal mi-R plus 1 moins 1 VR plus 1 moins mi1 V1 moins mi-N EN. Et le sous-espace vectoriel J engendré par V1, VR plus 1, ER plus 2, EN donc contient ER plus 1 et donc on aura le G est égal à E. Donc finalement, si on pose le R est égal à N, alors le V1, V2, Vn engendre E. Mais puisque le M est supérieur à N, donc Vm s'écrit comme combinaison linéaire de Vi, de I allant de 1 à N, car la famille V1, V2 est génératrice, c'est-à-dire qu'il existe lambda 1, lambda 2, tel que Vm est égal à lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda N Vn, ce qui est absurde avec le fait que A est libre. Lemme. Donc, à partir du théorème précédent, on peut montrer le lemme suivant. Donc, soit E, un cas espace vectoriel, E différent du singleton 0, et soit G, une partie génératrice finie de E. Alors, il existe toujours une base P inclue dans G. Théorème. Soit E, un cas espace vectoriel qui admet une base formée de n éléments, alors toute autre base de E contient exactement n éléments. Pour la preuve, on prend deux bases, B est égal E1, En, et une base C est égal V1 jusqu'à Vm de E. Alors, M supérieur à N est impossible
Donc, m est inférieur à n. De même, le n supérieur à m est impossible, le n est inférieur à m. Finalement, le n est égal à m. Et tout ça d'après le théorème précédent. Définition. Soit E un cas espace vectoriel qui admet une base de n éléments. On dit que n est la dimension de E sur K et on note dimension de E par rapport à K est égal à n ou tout simplement dim E est égal à n. Donc la dimension n d'un espace, la dimension n d'un espace vectoriel E sur K est le nombre des éléments, bien le cardinal des éléments de la base. Exemple. Si on prend par exemple l'espace vectoriel Kn avec n appartenant à n étoile, on a la base B est égale à 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. C'est la base canonique de RK. Donc, il forme une base de Kn et dimension de Kn là est égale à n. Deuxième exemple, dimension de K comme étant un K espace vectoriel est égal à 1, car l'élément neutre des corps K, un K, est une famille génératrice, donc, ou bien forme une base, c'est une base exactement de K, car quel que soit X appartenant à K, on peut écrire X comme X est égal à X fois 1 K. Dimension de C comme étant un R espace vectoriel est égal à 2, puisque le RI est une base de C, mais dimension de C espace vectoriel C est égal à 1. Soit maintenant n appartenant à n, alors dimension de l'espace des polynômes du degré inférieur est égal à n plus 1, car la famille B qui est égale à 1 jusqu'à xn est une base de xn, et d'ailleurs c'est la base canonique de knx sur k. On convient que dimension par rapport à k de l'espace 0, de l'espace contenant l'élément 0 est égal à 0. Donc, on a ce théorème important, donc on a ce théorème important dans la base incomplète. Donc, on peut toujours compléter une famille libre pour avoir une base de la dimension finie. De les dimensions finies. Soit E, un espace vectoriel sur K, supposons que dimension de E est égale à n, et soit x1, xr, une famille libre de E. Alors, on peut toujours compléter la famille x1, xr par des vecteurs xr plus 1, xn, tel que la famille x1, xr, xr plus 1, xr soit une base de E. Exemple, on peut se positionner par exemple dans l'espace vectoriel R3. Donc donc la partie A qui est égale à 1, 1, 0, 1, moins 1, 0 est libre. Donc on peut vérifier facilement ça en multipliant lambda fois 1, 1, 0 plus 1000, 1, moins 1, 0. On trouve le lambda mi est égal à 0. Et le lambda est égal à mi est égal à 0. Donc, prenons la base canonique de R3, c'est la base formée des vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. On a 1, 0, 0 s'écrit comme combinaison linéaire des deux vecteurs de A. De même, 0, 1, 0 s'écrit comme combinaison linéaire des deux éléments des vecteurs A. Donc, on peut compléter les deux éléments de A par le vecteur 0, 0, 1 pour avoir une base de R3. Alors, proposition, soit E un cas espace vectoriel de dimension n, et soit B une partie de E contenant exactement un élément, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. B est une base de E, B est une partie génératrice de E, B est une partie libre de E. Donc, B une base de E, équivalente B une partie génératrice qui contient un élément, équivalente c'est une partie libre de E qui contient un élément. Maintenant, on passe aux sommes directes. Soit E un cas espace vectoriel et soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E. On définit la somme de F et G par F plus G est égal X plus Y tel que le X appartenant à F et le Y appartenant à G. On vérifie que F plus G est un sous-espace vectoriel de E, c'est-à-dire le plus petit espace vectoriel et d'ailleurs, c'est le plus petit espace vectoriel contenant F union G. Attention là, le F union G n'est pas toujours un espace vectoriel. Donc, on a le F plus G, c'est le plus petit espace vectoriel contenant F union G. Définition.
On dit que E est somme directe de f et g et on note le E est égal à f avec ce pli en théorie de cercle. E est égal à f plus g si tout élément x de E s'écrit de manière unique sur la forme x est égal à u plus v avec le u dans f et le v dans g. Le sous-espace vectoriel G est dit un supplémentaire de f dans E. Alors, on a le théorème suivant. E est somme directe de f et g équivalente. E est égal d'abord f plus g et l'intersection de f et g est égal le singleton 0. Pour la preuve, pour le sens direct, si le E est somme directe de f plus g, alors on a le E est égal à f plus g. Soit x maintenant appartenant à l'intersection de f et g, alors x admet là deux écritures. X est égal à x plus 0 et le est égal à 0 plus x. Et d'après l'unicité de l'écriture, on a le x est égal à 0. Pour le sens inverse, il suffit de montrer l'unicité de l'écriture. Donc, soit x tel que x admet deux écritures. X est égal à u plus v est égal à u prime plus v prime avec le u prime appartenant à f et le v prime appartenant à g. Alors, le u moins u prime est égal à v prime moins v appartient à l'intersection et l'intersection de f et g, c'est le singleton 0. Tout le u est égal à u prime et le v est égal à v prime. Tel soit E un cas espace vectoriel de dimension supérieure O est égal à 1 et F un sous-espace vectoriel de E. Alors, il existe toujours un espace G de E tel que E est égal à F, tel que E est la somme directe de F et G. G est appelé un supplémentaire de F non 1. Alors, attention là, le supplémentaire n'est pas unique. On peut avoir là, donner des contre-exemples. Le supplémentaire existe toujours, mais n'est pas unique. On peut avoir à l'espace F deux supplémentaires, G, G, J'. Démonstration. Il est clair que pour R est égal, il est clair d'abord que R est égal à dimension de F est inférieur à N. Inférieur est égal à N. Si le R est égal à N, il suffit de prendre le G est égal au singleton 0. Si le R est égal à 0, il suffit de prendre le G est égal à E. Maintenant, on suppose que le R est strictement entre le 0 et N. Et soit x1, x2, xr une base de F. C'est en particulier une partie libre de E qu'on peut compléter en une base de E par les vecteurs xr plus 1, xn, xn. Si on prend G, le sous-espace vectoriel engendré par xr plus 1 jusqu'à xn, on vérifie alors que le E est égal à F plus G ou bien le E est son direct de F et G. Théorème, soit E un cas espace vectoriel de dimension n et soit f et g, d'où le sous-espace de E tel que le f et g soit supplémentaire. Alors, on a dimension de E est égal à dimension de f plus dimension du g. Pour la preuve, soit x1, x2, xr une base de f et soit y1, ys une base du g. Tout élément x s'écrit d'une manière unique sur la forme x est égal à i plus v avec i appartenant à f et le v appartenant à g. On peut déduire que x s'écrit de manière unique sur la forme x lambda 1 x1 jusqu'à lambda r xr plus mu y1 jusqu'à mu s ys. Donc la famille x1, x2, xr, y1, ys est une base de E, d'où le n est égal à r plus s. Exemple. On peut se positionner par exemple dans l'espace vectoriel R4A. Donc 4A il est la somme de deux plans. Pz d'équation x, y, ou bien le sous-espace Pz, c'est l'ensemble de x, y, z, tel que x est égal à y. Et le sous-espace Px d'équation y, z, c'est l'ensemble des éléments x, y, z, tel que y est égal à z. Alors, si on prend par exemple un vecteur x, si on prend par exemple un vecteur x, y, z appartenant à 4A, on a les deux écritures de x, y dans E. Pour la première écriture, on a le x, y, z est égal à 0, 0, 0, 0, z, z moins y, donc ça appartenant à pz, car on a le x est égal
le x est égal à y, plus le x, y, ça appartenant à px, puisque le y est égal à z, donc est égal y, z, plus x moins y, 0, 0. Là, le y, z appartenant à pz, et le x moins y, 0, 0 appartenant à px. Donc là, on trouve deux écritures pour l'élément x, y, z. Donc, 4 et somme des deux plans PZ, mais ce n'est pas une somme directe. On peut prendre par exemple l'espace des matrices d'ordre n ou bien les matrices carrées. Alors, l'espace MNK est la somme directe des matrices triangulaires et des matrices est une somme des matrices triangulaires et des supérieures et des matrices triangulaires inférieures. Cette somme n'est pas directe car là, on peut donner des exemples là où le problème se pose dans le diagonale et on peut donner des exemples. Autre exemple, MNK est la somme directe des sous-espaces vectoriels des matrices symétriques et des matrices antisymétriques. Autre exemple, si on prend par exemple un sous-ensemble de R symétrique par rapport à 0, et l'espace E, c'est l'ensemble des fonctions numériques définies sur S. E est une somme directe des sous-espaces des fonctions paires et des sous-espaces des fonctions impaires définies sur S. Là, on a pris le S symétrique par rapport à 0 pour avoir les fonctions paires et les fonctions impaires. On peut vérifier tout simplement ça. On a toujours la somme triviale. E est égal E plus le 0 E. Remarque, soit E un cas espace vectoriel de dimension n et H un hyperplan. Qu'est-ce que ça veut dire de E? Qu'est-ce que ça veut dire un hyperplan? Un hyperplan, tout simplement, un sous-espace vectoriel de dimension n-1 de E. Soit V un vecteur de E. Dans ces conditions, on a le E est égal, ils sont directs de H plus KV, si et seulement si le V n'appartient pas à H. Le KV, là, qui est égal lambda V, lambda appartenant à K, et la droite vectorielle engendrée par le vecteur non nul V. Merci de votre attention.